Maintenant, nous allons passer à la technique de la partie double. Qu'est-ce qu'on entend par la partie double? Nous l'avons dit tout à l'heure. La partie double, c'est quoi? C'est que toute opération, elle va au moins engager deux comptes de la comptabilité. Donc, deux comptes de la comptabilité avec le même montant et au même moment. Donc, ce principe-là est très important. C'est ce qui va permettre à la comptabilité de garder l'équilibre entre la partie débit et la partie crédit. Donc, toutes les opérations qu'on va passer à droite, on va les appeler des crédits. Toutes les opérations qu'on va passer à gauche, ça s'appelle débit. D'accord? Donc, il y a des comptes qui vont augmenter au débit et qui vont diminuer au crédit. Et il y en a d'autres qui vont augmenter au crédit et diminuer au débit. C'est ce que nous allons voir et approfondir par la suite. Alors, pour pouvoir un petit peu comprendre le fonctionnement de la partie double, on va utiliser l'exemple suivant. L'entreprise Alpha a vendu 30 000 dirhams de marchandises auprès de son client Omega qui a réglé sa facture au comptant par chèque. Alors, pour bien comprendre un petit peu les exercices de la comptabilité, il faut toujours chercher les informations clés. Alors ici, quelles sont les informations clés qu'il faut bien sûr utiliser pour pouvoir avoir des réponses correctes. Donc d'abord, il faut définir la nature de l'opération. Donc en l'occurrence ici, nous avons une opération de vente. De combien? De 30 000 dirhams. Cela a concerné quoi? Les marchandises de l'entreprise et non pas les produits. Parce qu'il y a un compte pour vente de marchandises, il y a un autre compte pour vente de produits. Auprès de qui? Auprès d'un client qui s'appelle Omega. Ça va nous permettre de rédiger le libellé, d'accord? C'est une écriture de vente qui concerne le client Omega, qui a réglé sa facture au comptant par chèque. Regardez très bien. Donc, il y a eu règlement immédiat, d'accord? C'est au comptant. Le moyen de paiement, c'est le chèque bancaire. Donc, quels sont les comptes affectés par cette opération de vente? Il y en a deux. Il y a le compte banque, parce que nous avons reçu un chèque bancaire qui va augmenter le solde bancaire de l'entreprise. Et pourquoi on l'a reçu? Parce qu'il y a une opération de vente de marchandises. Une vente de marchandises, c'est bien sûr un produit pour l'entreprise. C'est quelque chose qui va augmenter la valeur de l'entreprise, qui va augmenter son résultat. Et on a reçu l'argent immédiatement. Donc regardez le journal, il ressemble à ça. On va utiliser banque. Banque, c'est un compte de la classe 5 qu'on va alimenter. Donc, l'alimentation de la banque va se faire à gauche. C'est ce qu'on appelle débit. On va débiter le compte bancaire avec le montant de 30 000 dirhams. Et je sais très bien que la contrepartie, c'est une vente de marchandises. On a reçu 30 000 dirhams parce qu'on a réussi à vendre les marchandises de l'entreprise. Vente de marchandises est un compte de la classe 7. Voyons maintenant un autre exemple et on va traiter à l'aide de cet exemple un autre mode de paiement, un paiement à terme. Toujours avec le même montant, l'entreprise Alpha a vendu 30 000 dirhams de marchandises auprès de son client Omega qui s'est engagé à régler à terme sa facture après un délai de 3 mois. Donc toujours c'est une vente auprès du même client Omega, avec le même montant 30 000 dirhams, sauf que on n'a pas reçu la contrepartie financière. La réception va se faire de manière différée à terme après un délai de 3 mois. Et nous allons voir maintenant quel est le retentissement, la conséquence sur l'enregistrement comptable. On ne pourra pas utiliser le compte banque parce qu'on n'a pas reçu l'argent. Par contre, on va utiliser un autre compte qui s'appelle client, qui est destiné à enregistrer les promesses de réception d'argent de la part des clients. Donc, quand je vois client, ça fait partie de la classe 3, c'est un compte de la classe 3. Automatiquement, pour l'entreprise, cela constitue une promesse de la réception d'argent. Deuxième compte, bien évidemment, c'est toujours la vente de marchandises. Donc, le journal va ressembler à ça. On a débité client, donc on a augmenté les créances de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle créance. C'est une promesse de réception d'argent différée. Avec 30 000 dirhams, la contrepartie, c'est vente de marchandises. Vous voyez, donc les deux opérations se ressemblent, mais la seule différence entre les deux, c'est cette question de différer au comptant qui a engendré une différence en matière de comptabilisation. Donc, quand je lis le premier journal, je me rends compte qu'on a reçu l'argent immédiatement après la vente. Par contre, quand je lis la deuxième opération, on se rend compte que l'entreprise a vendu
dans la promesse de recevoir l'argent par la suite. Donc voilà pour la partie double, c'est une technique qui sera approfondie par la suite, surtout au niveau du dernier chapitre.